Il a voulu que la journée d'aujourd'hui soit ainsi, mais du moins, le Seigneur nous a protégés. Il a permis que nous puissions, quel que soit arrivé avec quelques retards, mais que nous puissions se réunir tout autour de la parole selon son plan éternel. Prenons nos Bibles, Deutéronome 11, verset 7 jusqu'à verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Afin que vous prolongez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères, de leur donner à eux et à leur postérité, parce qu'un pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous étiez sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin de potage. Le pays que vous allez posséder, c'est un pays de montagnes, de vallées, qui boit des eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous les servez de tout votre cœur et de toute votre âme. 14. Je donnerai à votre pays la pluie à son temps, la pluie du premier et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton bleu, ton mou et ton huile. Prenons Josué 22. Je commence par le verset 1. Alors Josué appela les Rubénites, des Galites et les demi-tribus de Manassé. Il leur dit: vous avez observé tout ce que vous avez prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis une très longue période jusqu'à ce jour. Vous avez gardé l'ordre, les commandements de l'Éternel votre Dieu, et maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays que vous avez, dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer, de mettre en pratique les ordonnances, les lois qui vous a été prescrit son serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel de votre Dieu, marchez dans tous ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Prenons Marc 10. Marc 10, je commence par le verset 28. Pierre s'est mis à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous l'ai dit en vérité, il n'y a personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle ici des maisons, des frères, des sœurs, de mères, des enfants, des terres avec des persécutions dans le siècle et à venir la vie éternelle.
1 Pierre 4, 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, je crois bien verset 18. 1 Pierre 4, verset 18. Je commence par le verset 15. 1 Pierre 4, je commence par le verset 15 jusqu'à verset 19. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, et plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par la maison, si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien que le dessin est là, donc je n'aurai pas encore beaucoup à dire sur le dessin. Nous sommes sur la répartition des déserts qui est répartie l'autre côté du Jourdain, qui est réparti en deux parties. Donc nous avons le premier parti, ça c'est le désert. Ça c'est le désert. Et ça c'est une portion de Canaan ou encore portion de l'héritage. Et ça c'est la mer, et ça c'est le Jourdain. Et ça c'est Canaan. Je crois bien, le dimanche, on va un peu traverser de l'autre côté. Nous avons dit ceci. Le Seigneur, l'objectif du Seigneur dans la marche pour ceux qui ont cru, le Seigneur n'a qu'un seul objectif. C'est que la personne puisse atteindre la terre parfaite pour hériter le salut. Tout ce que nous avons sur la terre, le vêtement, les enfants, la richesse, la maison, même les gens qui ne prient pas peuvent l'avoir. Même les gens qui ne prient pas peuvent avoir plusieurs enfants. Il n'a jamais fait une prière pour avoir des enfants, mais il a des enfants. Mais pour entrer au ciel, ça, il y a une règle que le Seigneur a fixée où tout le monde doit marcher conformément à cette règle. Des fois, les gens oublient qu'en dehors de cette vie, il y a encore une autre vie. Parce qu'il est réservé d'un homme de mourir une seule fois, après, ça vient le jugement. C'est-à-dire, après cette vie, il y a une autre vie. Mais le Seigneur, pourquoi il a fait traverser, il nous fait traverser les déserts? Parce que le Seigneur ne peut pas prendre, je le répète chaque fois, l'héritage est donné à un enfant. Il faut que la personne puisse atteindre la maturité. La maturité, il y a la maturité selon les hommes, pour gérer les affaires des hommes, mais il y a aussi la maturité selon Dieu. Que la personne, au courant de sa marche avec Dieu, le problème qu'il est tenté de rencontrer, ce sont les problèmes qui permettent aussi que la personne devienne mature et la personne devient mûre. Dans l'évangile, quand quelque chose arrive dans la vie d'un frère ou une sœur, Dieu permet que tu sois à côté de cette personne. Ce n'est pas pour se moquer de la situation, mais le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Tout ce qui nous arrive chez les autres, ce n'est pas seulement l'objet pour se moquer de ces personnes. Parce qu'il y a des gens, dans l'évangile que nous avons cru, ils étaient aussi les gens qui se sont attachés à l'évangile. Ils ont fait encore du bien. Peut-être ils priaient plus que nous. Mais dans le parcours de la vie aujourd'hui, ils ne prient pas. Le Seigneur veut t'enseigner. Ce n'est pas seulement parce que tu pries aujourd'hui que demain tu vas continuer ainsi. C'est pour te dire que pendant que tu pries aujourd'hui, il y a aussi des gens avant que toi tu commences à prier, qui priaient aussi comme toi.
Mais à cause de certaines situations qui les arrivaient dans la vie, ils ont abandonné le chemin du salut. C'est-à-dire le désert, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le baptême de feu. Parce que Jean-Baptiste dit ceci, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il va vous baptiser du feu et de l'esprit. Le désert, c'est le baptême de feu. Mais ce qui m'importe, ce qui m'étonne un peu dans le désert, le Seigneur, en sachant que le désert, c'est le baptême de feu, mais le Seigneur permet encore dans le parcours du désert qu'il y a encore des nations qui puissent s'élever pendant que la personne souffre, qu'il y a encore des combats en combat, jusqu'à ce que la personne va hériter l'héritage. C'est par là que je comprends facilement. Le Seigneur, un jour, les apôtres demandent au Seigneur, nous avons abandonné nos maisons, nos enfants, nos femmes, nos maisons. Qu'est-ce qu'en te suivant nous allons hériter? Le Seigneur a très bien répondu. Vous aurez premièrement dans le siècle présent les centiples, mais les centiples vous l'aurez avec persécution. Le Seigneur veut démontrer seulement un vrai adorateur, celui qui a atteint la vraie taille d'un adorateur, c'est quelqu'un qui ne fuit pas le problème. Parce que vous savez, dans la vie chrétienne, tu peux fuir les problèmes ou bien éviter les gens, mais si les problèmes veulent te suivre, les problèmes vont te suivre là où même tu te caches. Je prends un exemple biblique. Un jour, Akab et Josaphat voulaient aller en guerre. Ils ont posé une question. Où sont les prophètes? Parce qu'avant, dans les temps anciens, pour aller en guerre, il faut consulter les prophètes. Où sont les prophètes? Les prophètes sont venus. Oh non, vous allez vaincre, vous allez vaincre. Tous vous allez vaincre, vous allez vaincre. Akab demande. Ici, il n'y a plus un autre prophète. Il dit, il y en a un, mais qui ne parle pas bien de moi. Appelle-les. Parce que Josaphat, en étant un homme de Dieu, parce que dans les choses de Dieu, beaucoup aiment quand on leur parle du bien. Mais du moins, celui qui a la conviction intérieure en lui, celui qui a l'esprit de discernement, celui qui est réellement un enfant de Dieu, Dieu va laisser une ouverture d'une sensibilité. Même si les gens parlent bien de toi, Dieu va t'ouvrir l'intelligence pour comprendre. Il y a les gens qui parlent bien de toi par flatterie. Le Seigneur t'ouvrira cette porte sur ta conscience. Celle-ci, il parle bien de moi, mais par flatterie. Josaphat, comme étant un enfant, il avait senti cela. Et ils ont appelé Michée. Quand Michée est venu, Michée a dit, bon, je ne vais pas répéter ce que Michée a dit le premier, Michée a dit, je vis Israël dispersé comme le brebis qui manquait un pasteur. Et toi, Akab, je vis les mauvais esprits qui ont accepté de te séduire pour aller en guerre afin que tu meurs. Akab, quand il a entendu la prophétie, Akab a douté de la prophétie. Mais du moins, en sachant que Michée, comme étant un homme de Dieu, Akab dit, si c'est le cas, je vais me déguiser. Je vais enlever les habits royaux. Je vais me vêtir des habits d'un partisan, afin que quand je serai dans le front, qu'on ne me reconnaisse pas comme roi. Akab est parti dans la guerre. Mais la cuirasse qu'Akab avait mis dans... La cuirasse qu'Akab avait revêtue, cette cuirasse avait un trou. Et la Bible dit, comme par hasard, dans les camps adverses, ils ont tiré une flèche. Et la flèche a échappé tout le monde. Jusqu'à ce que la flèche a atteint Akab dans seulement le trou de la cuirasse, là où la cuirasse était trouée. Et Akab était mort. C'est pour dire, la Bible dit premièrement, qui te dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est le bien, le mal, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet. C'est-à-dire, si Dieu te permet que quelque chose puisse t'arriver, même si tu te caches en fond du bâton, le problème va te suivre. Même si tu évites les gens, le problème va te suivre. Akab s'est déguisé, mais comme la flèche de la mort était dirigée pour Akab, la flèche de la mort a atteint Akab. Dans le trou qui était dans la cuirasse, en dehors de ce que je parle un peu sur la cuirasse trouée. Beaucoup des églises
ils croient au Seigneur, mais beaucoup marchent avec des cuirasses trouées. Parce que quand on prêche, on distribue la cuirasse. Parce que la parole, la Bible dit la foi comme étant la cuirasse. Ça, c'est Éphésiens 6. Il dit, quand nous prêchons la parole de la foi, nous distribuons la cuirasse. Quand nous distribuons la cuirasse, nous ne t'expliquons pas que dans le Seigneur, tu peux aussi traverser le désert. Nous te prêchons seulement dans le Seigneur, tu seras la tête et non la queue. Dans le Seigneur, tu vas écraser tes ennemis. Dans le Seigneur, tu ne peux pas souffrir de la famine. Dans le Seigneur, nous serons toujours hauts. Donc, tu as toujours les versets qui seront hauts. L'enseignement qu'on te donne comme étant la cuirasse, c'est un cuirasse troué. Parce qu'un jour, dans le parcours de la vie, comme étant un enfant de Dieu, les situations contraires vont arriver. Et quand les situations contraires vont arriver, et que toi, on t'a prêché seulement dans le Seigneur, nous, on doit vivre, on doit être seulement. Quand le bas viendra, c'est à ce moment la mort va intervenir dans ta vie. Avant que j'explique cela, je continue encore d'expliquer quelque chose, avant que je revienne sur ce que je donne de prêche. Un jour, après que le roi Saoul et son fils Jonathan, quand ils étaient morts dans les champs de bataille, le fils de Jonathan avait un nourrice qui le gardait. Quand il a appris que Saoul et Jonathan sont morts, il a pris l'enfant par précipitation. L'enfant est tombé et l'enfant est resté le pied péclé, je crois bien. Donc, si cet enfant a eu le défaut, ce n'est pas lui, mais c'est par précipitation de la nourrice. C'est la nourrice qui n'a pas bien gardé l'enfant. Comme il n'a pas bien gardé l'enfant, l'enfant est tombé, l'enfant est resté avec ce défaut jusqu'à ce qu'il a grandi. Que le Seigneur bénisse. La nourrice, c'est qui? La nourrice, c'est le ministre de la parole. Quand le ministre ne parvient pas à dire à un frère la vérité qui ne mène pas une bonne, les frères qui ne mènent pas une bonne vie, le ministère est incapable de lui signifier sa mauvaise vie. Cette vie-là restera en lui comme étant un défaut. Est-ce qu'on se comprend? Cette mauvaise vie-là restera pour lui un défaut parce que la personne qui la nourrissait ne l'a pas ramené dans le droit chemin. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la vie et dans le parcours du ministère, beaucoup de frères ont des défauts. Ce ne sont pas des défauts qui sont nés avec ces défauts, mais ce sont les hommes de Dieu qui les ont laissés avec ces défauts. Et ces défauts, aujourd'hui, il est difficile de ramener encore la personne vers le voie du salut. Que le Seigneur bénisse. Je prends un exemple que nous avons vécu. Même si le docteur, moi, je préférais, même dans la conférence, quand on le fera, je vais répéter ce que je suis en train de dire. Nous, on a prêché une évangile de la folie. C'est-à-dire, on prêchait que des révélations. Quand on prêchait des révélations, c'est-à-dire, le péché, ce n'est pas vraiment voler. Le péché, c'est seulement prêcher mal la parole de Dieu. Si même la personne ici, Dieu va t'aider un jour, Dieu va te visiter. Mais cependant que la personne qui avait la mauvaise vie, on devait signifier sa mauvaise vie en fait que la personne puisse se repentir. Mais on n'a pas signifié cette mauvaise vie à la personne. Et ces gens sont grandis avec cette mauvaise vie. Et quand dans la suite du parcours du temps, le Seigneur nous a interpellés pour se repentir, nous sommes repentis. Maintenant, la personne qui est pour maintenant lui ramener dans la parole de la vérité, la personne dit que non, vous maintenant, vous êtes des égarés. Pourquoi elle dit nous sommes les égarés? Parce que l'écriture est trop claire. Attention avec la Bible. Paul dit ceci. Si même moi Paul qui vous prêche, je reviens corriger ce que je prêchais, que je sois anathème. Il dit non, comme vous avez prêché vous, comme vous revenez maintenant de corriger ce que vous avez prêché, vous êtes des anathèmes. C'est dans un certain stade dans les choses de Dieu, il faut dire à la personne la vérité, même si ça va lui faire du mal, mais pourtant plus tard la vérité restera toujours la vérité, parce que la vérité ne change pas. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire dans les chemins du désert, il y a premièrement le baptême de feu. En dehors le baptême de feu, il y a la guerre. Il y a des nations
qui se trouve sur ce chemin, qui ne te permettra pas que tu puisses accéder à l'héritage. Nous avons lu Deutéronome 11. Deutéronome dit, Canaan c'est un pays de vallées, c'est un pays de montagnes. C'est un pays où Dieu répand, envoie la pluie, ce n'est pas comme l'Égypte. Parce qu'en Égypte, quand tu sèmes, tu dois courir encore derrière la semence. C'est là où nous avons dit dans l'église, nous avons beaucoup de catégories de gens. Nous avons les gens qui sont encore en Égypte, mais ils sont enfants de Dieu. Il y a d'autres qui sont dans les déserts et il y a d'autres qui sont en Canaan. En Égypte, c'est-à-dire que c'est un frère, même si nous prêchons la parole, après avoir prêché, il faut que nous faisions encore les efforts d'accompagner cette parole par des exhortations. On doit l'expliquer, non, ce qu'on a prêché, c'est comme ça. Parce que des fois, on peut prêcher, la personne devient emportée. Oh non, on m'a prêché, oh non, le pasteur peut-être il a dit à l'autre, il a dit au docteur Jean, regarde ça, 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 ça. Parce que moi, dans le ministère, nous avons déjà connu beaucoup de choses. Un jour, je suis allé prêcher quelque part, avant de commencer à prêcher, le pasteur m'a dit, oh, je vais te vendre le terrain. Ben, je lui demande, tu vas me vendre le terrain, c'est quoi? Il demande à l'autre, ah, lui il ne connaît pas. L'autre dit, ah, lui ne connaît pas, les assemblées, il ne connaît pas. Ah, il va me vendre les terrains. Bon, maintenant, les terrains, tu vas me vendre, c'est quoi? Il dit, oh. L'autre m'appelle à côté, il dit, ben, il va te dire la vie de ses fidèles. Il va t'expliquer, celui-ci, il a un problème, ça, celui-là, celui-là, celui-là. Quand il va arriver, tu vas commencer maintenant à relater les choses. Comme c'est une prophétie. Quand tu verras que tu as donné beaucoup de prophéties, alors il y aura beaucoup d'argent, et puis on va se partager. C'était tout à fait normal. Maintenant, si moi je ne crains pas Dieu, je vais commencer. Ma soeur, lève-toi. Tu t'appelles comment? Tu as des problèmes avec ton mari. Tu as ça, ça, ça. Allez, ma soeur, toi, lève-toi. Si je fais 5, 6, 7 prophéties, je crois que les sœurs, après, ils vont m'appeler à la maison, même à la maison. Docteur, je vais te voir demain. Mais ce ne sont pas les prophéties authentiques. Ce sont les choses que les hommes m'ont dit. Et ces choses-là, moi, je les prophétisées. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui est en Égypte, on fait les efforts, on nous parle, on exhorte, on est derrière lui. Parce que quand on sème en Égypte, on est derrière cette semence pour l'arroser. Alors il faut avoir la patience. Toutes les terres ne sont pas égales. Il y a les terres, même les semences, en matière de germination, ne germent pas de la même manière. Tu peux semer des arachides, l'autre peut pousser aujourd'hui, l'autre peut pousser après-demain. Mais il y a des gens qui sont déjà en Canaan, où quand ils sèment la semence, quelle que soit la situation, elle est difficile, mais comme c'est une bonne terre, la semence finira par germer. Et la semence finira par produire. La vraie manière de vivre la parole, ce n'est pas quand tu écoutes la parole, tu rentres à la maison, tu commences à raisonner. Non. La vraie manière de vivre la parole, c'est quand la parole est prêchée. Quand tu écoutes là, quand tu es dans le banc, tu commences à produire déjà la vie de cette semence. Beaucoup cherchent à produire la vie de la parole quand ils rentrent dans la maison. Non, tu es une terre. Une terre, quand il reçoit la semence, tu commences déjà à vivre cette semence qui a été germée en toi, dans ta pensée. Et tu commences, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu commences à renouveler ton intelligence par rapport à la situation. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous avons dit ceci. C'est par là que nous avons dit, le désert, quand quelqu'un est dans le désert, Dieu a mis aussi Canaan comme étant une part de la consolation, parce que le ciel c'est le repos. Le ciel c'est le centuple. Dieu permettra, c'est le signe que tu puisses savoir que tu as déjà gagné le centuple. Il faut que tu puisses vaincre cette persécution que tu vas rencontrer et toutes les batailles que tu vas rencontrer dans le chemin. Parce que l'Écriture ne dit pas que vous allez entrer, la Bible dit vous allez posséder Canaan. C'est-à-dire, le commandement de Dieu vous donnera la force. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on n'a pas encore abandonné ces chemins du salut que nous avons cru, ce n'est pas à cause, peut-être parce que nous prêchons. C'est parce que, même si nous trouvons que la situation est difficile, mais la parole de Dieu nous donne encore la force de continuer.
dans ce chemin où nous sommes engagés, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu vas te limiter en route. Et tout le temps que tu aurais parcouru ne te servira absolument à rien. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quelle que soit la persécution, quelle que soit la famine, quelle que soit la nudité, on est toujours debout et on continue toujours à marcher. C'est cette persécution qui va nous confirmer, parce que le ciel, on doit vivre le ciel sur la terre pour avoir la confirmation que nous allons vivre le ciel quand nous serons dans le ciel. Mais cependant que quand nous sommes ici sur la terre, on est incapable de vivre, de posséder le ciel. C'est-à-dire, les royaumes, on va l'hériter pendant notre séjour terrestre. Personne n'héritera le royaume après la mort. Pendant que nous avons la vie, nous vivons dans le monde. Il faut très bien lire les écrits. La Bible dit, vers le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Vers le dernier jour, les gens seront ennemis des gens de bien. Tu n'as causé à personne aucun tort. Même dans ta famille. Moi, je donne beaucoup des adages très simples. Vous savez, quand vous êtes dans une famille, souvent chez nous en Afrique, vous êtes né, maman peut-être 5, 6 enfants, vous dormez ensemble sur les lits, vous jouez, vous bagarrez, ça finit. Vous êtes en harmonie, en parfaite harmonie. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants. Mais quand l'âge de chacun va commencer à avancer, l'âge va avancer, à un certain temps, avec l'âge, c'est là où les problèmes vont commencer. Pourquoi lui, ses enfants étudient, mes enfants n'étudient pas? Pourquoi lui, ses enfants ont reçu, moi je ne... Pourquoi lui, je voyais que si papa l'aimait beaucoup, il était... C'est à ce moment que les problèmes... Donc, c'est-à-dire, l'âge avec le temps, l'âge justifie la vie de chacun. Parce que l'âge, c'est comme si la semence atteint la maturité pour expliquer la vie d'un chacun. Comment chacun pense. C'est là où la sorcellerie intervient dans nos familles. Ah, mon petit frère ici doit être sorcier. Les grands frères, la jalousie qu'il a, ça c'est la sorcellerie. Mais quand vous êtes enfant, personne ne saura que l'autre est jaloux de l'autre. Mais quand vous allez grandir, et surtout ici dans vos pays, ici, dans votre pays ici, chacun il est chez lui, mais vous êtes des ennemis. Chacun mange chez lui. Chacun a, vous avez le droit, vous avez le même droit, mais vous êtes des ennemis. C'est pour dire que dans la marche, Dieu permettra que premièrement, une portion de terre ici, que nous appelons l'héritage, bien le ciel sur la terre, et bibliquement, Canaan, c'est un pays qui devait être divisé en 12 parties. Canaan devait être un pays qui devait être divisé en 12 parties. Donc, c'est-à-dire, Canaan, c'était le corps de Jacob, qui a eu 12 enfants. Mais quand nous lisons la Bible, tu verras que le petit parti ici, les gens qui l'ont hérité, c'était le premier-né. C'était Ribin, Manassé, je crois, et Gad. Manassé, c'est celui qui a pris les premiers droits d'Éphraïm. Parce que Dieu a fait que... Non, c'est Éphraïm, c'est Manassé qui était le premier-né, le fils de Joseph. Donc, dans d'autres termes, ici, c'était l'ensemble des premiers-nés. Dans d'autres termes, ce sont les premiers-nés qui ont premièrement hérité. Et quand les premiers-nés héritent, les premiers-nés vont maintenant traverser Jourdain pour accompagner les restes qui sont de ce côté aussi pour hériter leur héritage. Est-ce qu'on se comprend vraiment? On se comprend ce que j'explique. Je prends Canaan, il est divisé en 12 parties, en 12 morceaux. Ça, j'associe Jourdain et l'autre en 12 morceaux. C'est-à-dire c'est le premier-né qui hérite le premier. Quand le premier-né hérite, l'écriture que nous avons lu, le premier-né va accompagner les frères qui sont de ce côté, qui n'ont pas encore hérité, pour combattre, pour aussi hériter leur héritage. C'est pour dire, aujourd'hui l'évangile que nous prêchons, la Bible dit ceci: nous voyons le salut au travers d'un miroir.
C'est-à-dire, la parole, c'est un miroir. Que nous voyons la taille de Christ dans le miroir et nous nous comparons avec cette taille. Donc, dans d'autres termes, le miroir, c'est le symbole du prémisse que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et si Dieu agrée le prémisse, et effectivement, il va agréer le reste. C'est-à-dire, si aujourd'hui, nous-mêmes, en nous regardant sur le miroir, je reflète la vie de la parole dans le miroir. Cette vie que je reflète, bien que je n'ai pas encore vu le ciel, cette vie se confirmera le jour que je vais traverser Jourdain. Parce que Jourdain, qui s'ouvrira en deux parties, c'est la chair qui sera déchirée, afin que je puisse hériter. C'est dans d'autres termes, celui qui est de ses côtés, il est dans la chair et il a encore aussi un esprit. La chair en joue en lui, l'esprit aussi en joue en lui. C'est-à-dire, dans cet corps, nous portons les deux tentes, les terrestres et les célestes. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il est sur la terre, mais il est aussi dans les cieux. Est-ce qu'on se comprend? Il est sur la terre parce qu'il a cette chair, mais il est dans le ciel parce que sa vie est cachée en Christ dans les lieux élevés. Donc, dans d'autres termes, ma vie, ce n'est pas ce que je vis ici. Ma vie, c'est le ciel. De la même manière, quand Israël marchait, c'est le ciel qui marchait, mais Israël reproduisait la vie de la colonne de feu sur la terre. Et pour comprendre que la colonne de feu a bougé, c'est quand Israël marchait. Celui qui marchait sur la terre, c'était la photocopie de ce qui se faisait sur le ciel. C'est-à-dire, ma vie terrestre, ce n'est qu'une photocopie de ma vraie vie qui est dans le ciel. Est-ce qu'on se comprend? Que le Seigneur bénisse. Dans d'autres termes, le premier-né aussi, c'est le ministre de la parole. Parce que nous croyons que le ministre, il a hérité le ciel avant que nous puissions hériter. Parce que celui qui entre dans le repos, par rapport à la Bible, il est libre à l'égard du péché. Je vais expliquer quelque chose, parce que je ne veux pas que ça complique les gens. Je l'ai expliqué aussi là où je conduis, à Saint-Denis. Jésus, quand il marchait sur la terre, il était sans péché. Il était sans péché. Mais, pour racheter, Jésus devait porter le péché. Est-ce que ça comprend? Pour racheter, Jésus devait porter le péché. Lévitique 25 dit ceci. Si quelqu'un devient esclave, et qu'il a la capacité il a les ressources pour payer son propre vie de rachat. Est-ce qu'on se comprend? Je prends un exemple avec. Exemple, ça c'est Lévitique 25, on va lire ça même le dimanche si Dieu nous aide. Exemple, moi, je me vends, je deviens esclave. Prudent aussi se vend, devient esclave. Mais Prudent n'a pas de ressources pour se racheter. Bien qu'il ait vendu en esclavagisme, il n'a pas de ressources pour se racheter. Le Prudent restera esclave jusqu'au jour de l'éjubilé. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, moi, je me vends esclave. Mais en étant dans l'esclave, j'ai les ressources pour me racheter. C'est-à-dire, je vais payer premièrement le prix. Et je dois donner encore un surplus sur le prix que je paye. Parce que moi, j'ai les ressources de me racheter. Et je dois encore donner les surplus de ce que de mon rachat. Exemple, je prends un exemple terre à terre. J'étais vendu à 100 €. Mais je vais me racheter. C'est-à-dire, je dois rembourser premièrement 100 €. En dehors de 100 €, je dois aussi rembourser les surplus de 100 €. Donc, c'est-à-dire, je vais donner peut-être 120 €. Mais je t'ai vendu à 50 €. Je prends encore maintenant le Seigneur.
Le Seigneur, quand il est venu sur la terre, premièrement, l'Écriture dit, ça c'est Nombre 19, il dit, quand quelqu'un meurt dans la maison, dans une tente, tous les gens qui sont dans cette tente deviennent impurs. Celui qui est en dehors de cette tente, s'il vient, il entre dans cette tente, il devient aussi impur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand Adam, je vais rentrer ici, quand Adam était tombé dans le péché, comme étant la tente d'Adam, toute l'humanité qui était en Adam était devenue péché. Même si tu n'as pas volé, même si tu n'as jamais trompé, mais comme tu as porté le corps semblable à celle d'Adam, tu es un pécheur. Voilà pourquoi tout celui qui vit dans cette chair, il a la faiblesse du péché, quelle que soit celle qu'il est, mais quelle que soit la nature qu'on peut voir, il y a une portion de la faiblesse en lui, en étant dans Adam. Mais le Seigneur, lui, n'est pas né dans cette tente. Lui, il était en dehors des tentes, voilà pourquoi il était pur. Mais à la croix, même si les yeux n'ont pas vu, à la croix, il est entré dans cette tente. En entrant dans cette tente, lui aussi, il est devenu impur parce qu'il a porté le péché. Or, quand on devient impur, on porte le péché, on devient directement esclave du péché. Mais lui, en étant dans ce corps, en lui, il avait la capacité de payer le prix pour son propre rachat. Il n'a pas seulement eu la capacité de payer son propre rachat, mais il a aussi donné un surplice. Je vais expliquer maintenant le supplice. Ça sera difficile, mais vous allez me comprendre. Ça sera difficile que j'explique ce que j'explique, mais que Dieu m'aide que vous puissiez comprendre. Je prends un exemple dans la Bible. Jésus a fait combien de miracles en Égypte? Frère, il a fait combien de miracles? Jésus en Égypte, Moïse en Égypte, il a fait combien de miracles? Tu es sûr vraiment? Hein? C'est que dit, tu es sûr ou bien tu tâtonnes? Tu tâtonnes, hein? Tu as raison, mais tu tâtonnes. Bon, que Dieu te garde. Donc, Moïse a fait 10 miracles. Le 10e miracle, c'était quoi? Je dois commencer à voir le niveau des frères. Hein? Le mari, mon frère. Le 10e miracle, c'était quoi? Non. Le 10e miracle, c'était la mort de l'agneau. C'était facile. C'est la mort de l'agneau qui a entraîné la mort des premiers-nés. Si l'agneau n'était pas mort, les premiers-nés n'auraient pas aussi mourir. Le 10e miracle, c'était la mort de l'agneau. Les premiers, c'était les serpents, hein, les bâtons en serpent, l'eau en mouche, toutes ces histoires, les ténèbres. Et quand ils ont sacrifié l'agneau, c'est là où était la mort des premiers. Donc, le 2e miracle, c'était la mort de l'agneau. Dans d'autres termes, l'agneau, c'est le 1/10 de tous les miracles qui étaient faits en Égypte. Est-ce qu'on se comprend? L'agneau, c'est le 1/10. Dans d'autres termes, en dehors de la dîme que nous donnons, Christ, c'est la vraie dîme de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Christ, c'est la vraie dîme de Dieu. Il ne faut pas se compliquer. Je ne dis pas que le docteur n'a pas dit qu'on ne donne pas la dîme, mais je dis que Christ, c'est la vraie dîme de Dieu. De la même manière, Christ, c'est la vraie offrande de Dieu. Parce que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. La vraie offrande de Dieu, c'est Christ. C'est-à-dire Christ, c'est le 1/10 de Dieu. Je prends une écriture, Lévitique 27. Lévitique 27 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas donné sa dîme, il doit payer maintenant les dîmes de réparation. Est-ce qu'on se comprend? Si quelqu'un, exemple, aujourd'hui on ne donne pas les dîmes de réparation, mais on peut faire l'action de grâce quand on ne paye pas sa dîme. C'est-à-dire si quelqu'un ne donne pas sa dîme, il doit donner les dîmes de la réparation.
quand il va donner les dîmes de la réparation, il va augmenter en dehors de sa dîme 1/5. Est-ce qu'on comprend? Je peux répéter encore. Quand la fin du mois, chaque mois je donne la dîme. Ça arrive que, comme on aime mentir Dieu, parce que Dieu est faible, je dis que c'est moi ici, je ne donne pas la dîme, je paye l'électricité. Ou bien j'envoie au bled et mon oncle est mort. Donc, maintenant j'arrive le mois prochain, j'ai dit que je dois maintenant me rattraper de la dîme que je n'ai pas donnée. Donc je dois donner premièrement 1/10 que je mangeais. Et je dois maintenant augmenter encore 1/5 de plus pour la réparation. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Ça, c'est juste encore dans les calculs très faciles. Donc, je donne encore la réparation, donc dîme plus 1/5. Je prends une écriture, Proverbe 22, on lira ça après. L'écriture dit, celui qui emprunte, il est l'esclave de celui qui emprunte. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, si quelqu'un doit à Dieu le 1/10, il devient directement esclave de Dieu. Pour s'affranchir de cette loi qu'il est ici, c'est-à-dire s'il va payer la dîme, c'est-à-dire il aura les ressources suffisantes de la dîme qu'il n'a pas donnée pour rembourser la dîme et donner le 1/5. Que le Seigneur bénisse. Pour que nous puissions savoir que le Seigneur avait toutes les ressources pour se racheter lui-même quand il a porté le corps du péché, il doit payer premièrement la dette et donner plus 1/5. C'est par là que nous avons compris. L'Écriture dit celui qui est monté, c'est aussi celui qui est descendu. Le signe que le Seigneur avait la potentialité de payer la dette, de rembourser, c'est parce qu'après avoir payé, il a donné aussi les surprises qui est l'œuvre du ministère. Là, beaucoup n'ont pas compris. Que le Seigneur vous bénisse. Je répète pour que je puisse avancer. Le Seigneur, quand il est entré dans cet corps, lui, il avait la capacité de se payer les prix parce qu'en lui, il y avait la totalité de la divinité qui était en lui. C'est la divinité, comme je donne encore un exemple, dans la maison de la femme que son mari avait des dettes, il y avait une vase dans cette maison. Cette vase a traversé toutes les époques. Parce que toutes les vases étaient restées vides. Mais il y a une vase qui n'était pas restée vide. C'est-à-dire cette vase avait la capacité, depuis que le mari était vivant, jusqu'à ce qu'il est mort, que cette vase, que l'huile ne s'épuise pas. Pourquoi l'huile n'a pas épuisé dans cette vase? Parce que la Bible dit qu'il y a une vase qui a reçu l'huile sans mesure. L'huile peut s'épuiser parce qu'il y a de l'huile avec mesure. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je peux prêcher. Quand ma mission termine, l'huile s'arrête, je meurs. Mais Jésus ne mourra pas. Parce que lui, il a l'huile, il a le... Je crois bien, Moïse dit dans Exode 40, il dit, l'onction qui est sur toi te donnera le sacerdoce à perpétuité. C'est-à-dire, l'huile, c'est l'huile qui permet que le sacerdoce soit à la perpétuité. Quand l'huile s'arrête, le sacerdoce finit. Job dit ceci. Job dit, il dit, pendant qu'il était dans la souffrance, il dit, le rocher qui répandait de l'huile sur moi ne répand plus de l'huile. Et ce qui faisait que Job soit riche, parce que Dieu répandait de l'huile sur lui. Ce qui fait que Saoul et Jonathan soient en vie, c'est parce que le rocher répandait de l'huile sur eux. Et lit très bien la mort, lit les cantiques de finir de Saoul, la Bible qui le rocher ne répandait plus de l'huile sur eux. Donc c'est-à-dire si on est encore, on continue à prêcher, parce que l'huile, si on continue à vivre, parce que l'huile est encore sur notre tête. Parce que nous croyons que nous sommes un réservoir d'huile où le Seigneur met toujours de l'huile afin que nous puissions éclairer. Donc, cette vase-là avait la capacité de payer la dette. De payer la dette. Après avoir payé la dette, une portion aussi est restée pour la survie de cette femme. Donc, l'huile n'a pas seulement payé la dette, mais l'huile aussi a assuré aussi les survies de la vie de cette femme. C'est-à-dire, le Seigneur a payé le prix à la croix
Mais il a laissé le ministère de la parole pour les servir de temps où cette femme, par la nécessité. C'est-à-dire, si Jésus a mis le ministère dans l'église, c'est parce que lui, qui avait la capacité de se payer les prix, il a payé le prix. Après avoir payé le prix, parce que le ministère, ce n'est pas un homme. Le ministère, c'est lui-même Jésus dans la continuité de l'Éphésiens 4. C'est-à-dire, il a laissé le ministère pour que toi, tu puisses survivre jusqu'au jour du salut. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur encore vous bénisse. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le Seigneur à la croix parce qu'il a porté la chair. Parce que l'Écriture dit, avant d'annoncer la liberté, il faut être premièrement un homme libre. Voilà pourquoi le premier-né, avant de traverser de l'autre côté, premièrement, eux-mêmes devaient premièrement posséder leur héritage. C'est-à-dire, quand posséder et entrer en Canaan, selon la Bible, c'était entrer dans le repos. Ça, c'est Hébreux 4. Si l'ère Josué les avait introduits dans le repos, on ne pouvait pas parler d'un autre jour du repos. Pendant que le repos subsiste encore, craignait encore par les désobéissances des autres, ne sont pas entrés dans le repos. C'est-à-dire, Canaan, c'était le repos. Mais comme les premiers-nés sont entrés dans le repos, ils ont maintenant la capacité de proclamer aussi pour les restes qui sont de l'autre côté, les accompagner pour leur héritage. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le ministre, c'est le premier qui doit hériter le ciel. Nous, le ministère vient seulement dans l'église pour accompagner ceux qui ont la promesse d'hériter le ciel. Si quelqu'un n'a pas la promesse d'hériter le ciel, même s'il écoute le ministère, ça ne lui sert absolument à rien. Voilà pourquoi Paul a dit, la sagesse que nous annonçons, nous l'annonçons parmi les parfaits. Parce que ce sont les gens qui forment Jacob, même s'ils n'ont pas encore entré dans leur territoire, mais du moins, le premier-né vont leur accompagner parce qu'ils ont la force de les accompagner pour hériter leur héritage. Que le Seigneur bénisse. C'est dans d'autres termes, le Seigneur à la croix, regardez le mouvement du Seigneur. À la croix, quand il est mort, quand le Seigneur est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité. Or, quand quelqu'un meurt, on prend la graine. Je m'explique avec la graine. On prend la graine, on les sème. Pour que la graine puisse se germer, la graine, premièrement, doit mourir. Si cette graine avait les infirmités mourront et quand ça va germer, ça va produire une nouvelle vie. C'est-à-dire, le Seigneur, il a condamné le péché dans sa chair. Parce que c'est lui qui est le vrai premier-né. Lui, comme étant le premier-né, quand il a payé premièrement son propre prix, parce que le Seigneur, la souffrance qu'il a endurée à la croix, il n'a pas seulement payé pour le prix pour nous, mais il a aussi payé le prix pour lui-même. Il devait accomplir toutes les écritures de la loi. Qu'est-ce dit la loi dans le livre d'Hébreux? Hébreux dit ceci. Il dit ceci, les sacrificateurs, avant d'offrir les sacrifices du péché pour les autres, les sacrificateurs offraient premièrement les sacrifices pour son propre péché. Le Seigneur, comme il a porté le péché, il devait aussi offrir les sacrifices du péché pour le péché qu'il a porté. En portant maintenant, le Seigneur est parti au ciel. Parce qu'au ciel, c'est ça le vrai repos. Maintenant, comme lui, il a déjà hérité le ciel, il est retourné maintenant comme étant le Saint-Esprit pour nous accompagner aussi, afin que nous puissions hériter le ciel. Voilà pourquoi un jour le docteur Moussi vous a prêché ici. Je reprends maintenant ce qu'il a prêché. Il a dit ceci. Dieu a fait sortir Israël en Égypte. Sa mission c'était quoi? Pour ramener Israël en Canaan. Mais que dit Paul dans 1 Corinthiens 10? Israël a été baptisé dans la mer Rouge. C'est Paul qui dit, ce n'est pas moi. Maintenant, quand le Seigneur maintenant encore est venu, la Bible dit, quand il a été persécuté, il a fui en Égypte. Quand il est rentré encore en Israël, la Bible dit, j'ai appelé mon fils hors l'Égypte. De la même manière qu'Israël a été baptisé, le Seigneur aussi devait être baptisé pour prouver que c'est lui qui était le vrai Israël. Et il devait maintenant entrer aussi dans le désert.
comme Israël aussi était entré dans le désert. Israël a fait combien d'années dans le désert? 40 ans. Et quand lui, il est entré dans le désert, il a fait combien? 40 jours. C'est que 40 jours, c'était égal à 40 ans que le Seigneur avait fait dans le désert. Et quand il est sorti maintenant dans le désert, parce qu'après 40 ans, après 40 jours, c'est à ce moment, il a vaincu le péché qui était le diable. Voilà pourquoi nous disons, ce n'est pas le fait de gêner et de beaucoup de prier que le diable aura peur de toi. Même si tu gênes, même si tu pries, le diable viendra comme il est venu aussi tenter le Seigneur. Après avoir vaincu le diable, c'est à ce moment que le Seigneur a commencé à annoncer maintenant la bonne nouvelle. Il a fait la même trajectoire qu'Israël a fait. Mais ne cherchez pas maintenant à voir encore Israël sorti, Jésus sorti chez les pharaons. Non, non, c'est seulement les symboles que le Seigneur, les années, les jours qu'il accomplissait, c'est toute une prophétie qui marchait, que le Seigneur devait s'accomplir dans sa vie. C'est pour dire à la fin, pour annoncer la bonne nouvelle, il faut que toi-même, premièrement, tu sois un homme libre. Il faut que toi-même, tu puisses vraiment hériter le ciel. Si aujourd'hui, les gens ont une difficulté de se convertir, parce que nous-mêmes, nous ne produisons pas le fruit de la conversion. Même si tu es prédicateur, même si tu es une chantre, même si tu es quelqu'un qui préside les cultes, mais tu ne produis pas le produit du ciel. Parce que quand tu produis les produits du ciel, s'ils goûtent cela, parce que le problème est que les gens doivent goûter les produits du ciel au travers de notre vie. Quand je dis que les produits du ciel, ce n'est pas que tu puisses dire, oh mon frère, Jésus est bon, non. Même ton propre comportement, ta manière d'agir doit être une prédication. Les femmes, dans l'évangile que nous avons cru, les femmes ne prêchent pas ici dans la chair, mais les femmes prêchent par leur comportement. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le bon comportement de la femme va convertir aussi le mari. La femme aussi a une bonne devoir de vivre la vie de la parole, au moyen de la vie qu'il est en train de vivre, qu'il puisse aussi contaminer son mari plus que son mari puisse se croire. Vous savez, il faut lire très bien la Bible. Dans le monde, quand nous parlons, je suis à la fin, je crois que je vais déborder, sinon je vais déborder. Je prends encore 2 minutes. Dans le monde, c'est le mari qui répudie la femme. Dans le monde. C'est-à-dire, si ma femme fait quelque chose, c'est moi qui la répudie. Dans la Bible aussi, c'est le mari qui répudie. Mais quand est-ce que le mari répudie? Quand est-ce que Dieu considère que c'est le mari qui a répudié? Si le mari a cru. Si le mari a cru, c'est le mari qui répudie. Maintenant, c'est maintenant le contraire. Si la femme a cru, le mari n'a pas cru. Lisez Paul dit que la femme ne répudie point son mari. Selon Dieu, la femme là, bien qu'elle est une femme, mais Dieu le voit comme étant un esprit qui a le pouvoir. Est-ce que vous me comprenez? Je répète. Moi, païen, ma femme chrétienne. C'est-à-dire, ma femme chrétienne. Si ma femme dit aujourd'hui, je ne veux plus le mariage. Moi, comme païen, ce n'est pas moi qui la répudie, selon la pensée de Dieu. Lis 1 Corinthiens 7. C'est maintenant, c'est la femme qui répudie le mari. Parce que selon Dieu, Dieu ne compte pas l'homme animal. Dieu, quand quelqu'un n'a pas cru, Dieu trouve qu'il n'existe pas. Celui qui existe, c'est celui qui a cru. Voilà pourquoi une femme chrétienne ne peut pas dire à son mari que je ne veux plus le mariage. C'est le païen qui te dit que je ne veux plus le mariage. Mais quand le païen dit que je ne veux pas le mariage, Dieu dans sa souveraineté, Dieu voit que c'est toi qui l'as répudié. Parce que le pouvoir, lui, n'en a pas comme étant un homme animal. Et Dieu ne le compte pas comme une personne. Lis 1 Corinthiens 7, que les femmes ne répudient pas son mari. Or, dans la loi, il n'y a aucun écrit qui dit que c'est la femme qui doit répudier son mari. Non. Mais la femme qui ne répudie point son mari, c'est la femme qui a cru. Quand tu crois, c'est toi qui as maintenant le pouvoir. Maintenant, quand l'homme croit, ça tourne maintenant.
Voilà pourquoi, s'il y a ici 5000 femmes, il n'y a qu'un petit comme Isaac. Isaac est le chef de toutes les femmes. Mais ça peut vous faire du mal. Mais c'est la vérité. Parce qu'Isaac, le jour qu'il va grandir, c'est le seul qui va se tenir en ayant l'autorité. Parce que la femme restera toujours, mais Isaac s'élèvera. Il aura maintenant l'autorité. Parce que si la femme veut se lever là où Isaac il est, non, il n'est pas dit que la femme ne peut, même si tu es sa maman, si tu donnes l'écriture, la femme ne peut pas prendre l'autorité là où il y a les hommes. Et l'homme, c'est lui. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, ici, je vais citer maintenant pour terminer, pour ouvrir un peu la porte, c'est que je vais prêcher le dimanche. Ici, les autres accompagnent pour les autres qui puissent traverser Jourdain. Mais arriver ici, ça c'est Jourdain. Il y a beaucoup de choses qu'il va dire ici. Mais arriver ici en Jourdain, quand il traverse, Dieu dit maintenant à Josué, parmi vous, tous les gens qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas circoncis. Il faut que tu circoncises tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. C'est pour dire que dans les choses de Dieu, même si tu as raté le baptême, tu as raté le baptême de feu, mais avant que tu hérites l'héritage, les choses que tu as ratées vont te rattraper. Dieu ne perd rien. Dieu rattrape toujours dans le parcours de la vie. Je te donne un exemple terre à terre. Exemple. Tu n'es pas marié. Tu as pris une femme, tu as mis dans ta maison, vous vivez ensemble. Mais tu as déjà commencé à prêcher. Tu as commencé déjà à prêcher. Le Seigneur fera un jour ici que la situation de ton mariage soit, que les gens puissent en parler. Et quand les gens vont en parler sur la situation de ton mariage, il dira que tu ne peux pas nous prêcher aussi longtemps que tu n'as pas encore arrangé ton mariage. Les choses que tu as sautées, les choses préliminaires que tu devais accomplir dans le parcours, ici, ça va te rattraper. C'est à ce moment, même les enfants de 7 ans, de 8 ans, ils sauront que tu n'es pas marié. Parce qu'ils vont te demander, mais pourquoi papa ne prêche plus? Oh, il ne prêche plus parce qu'il n'est pas marié. Ah! Donc, c'est-à-dire, c'est ici, or la circoncision doit t'enlever tous les vêtements devant tous les mondes. Beaucoup de choses dans le parcours de la vie chrétienne, même si aujourd'hui, ce n'était pas encore arrivé, mais ici, ça va te rattraper. Parce que Dieu ne permettra pas que tu entres dans l'héritage sans pourtant purger tous les chemins du salut. Voilà pourquoi les choses nous rattrapent toujours. Tu ne priais pas, tu ne gênais pas. Même si tu n'as jamais gêné, restez calme, tu gêneras. Dieu fera grâce qu'il puisse récupérer toutes les gênes que tu n'as pas gênées. Parce que tu n'entreras pas ici dans l'héritage si tu n'as pas vécu toutes ces choses ici. C'est par là que tu verras, on va te circoncire le même jour avec Isaac, mais toi tu es un papa. Tu vas dire, Isaac ferme les yeux. Isaac ne fermera pas les yeux, on va te... Les choses de la vie chrétienne rattrapent toujours les gens. Parce que la vérité restera la vérité. Oh, je me suis marié. Oh, j'avais envoyé de l'argent par les canaux. On verra un jour la famille de ta femme. Ah, mais pourquoi vous faites jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas marié? Tu commences à, oh non, non. Ah, frère, donc tel que tu es là, la nudité, c'est quand la honte. Dieu fera que la honte puisse t'attraper ici. Si tu n'es pas un enfant de Dieu ici, tu peux aller à l'enfer à cause de la honte. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu diras que cela soit accompli parce que le Seigneur m'a rattrapé. Dieu, le mal que David avait fait,
le mal de David lui ont rattrapé. Les femmes d'autrui qu'il a pris, le mal l'a rattrapé. Vous savez que dans la Bible, on a pris aussi les femmes de David. Sa première femme. Donc, le mal, toujours, Dieu permet, avant que tu entres ici. Voilà pourquoi tout ce que nous devons payer tout ici sur la terre. Ici, sur la terre. Je vais terminer pour donner un exemple terre à terre. Je connais un monsieur, il a fait souffrir sa femme toute sa vie. Toute sa vie. Mais avant sa mort. Cette femme aussi diabolique l'a fait payer. Pendant que tu n'as plus le pied pour marcher, pendant que tu n'as plus la capacité pour parler, il te demande, appelle maintenant que les femmes là qui te couraient avec et tout le temps qui viennent. Tu commences à faire, oh, c'est une mauvaise femme. Tout dans la vie va te rattraper. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi il faut faire toujours les biens. Même si les gens te font du mal, fais toujours des biens. Parce que le mal que tu fais aujourd'hui, le mal peut te rattraper. Dieu fera que, au ciel, nous allons tout payer ici sur la terre. Ici, sur la terre, nous allons puriger notre jugement afin que nous soyons saints au jour du Seigneur. C'est ce qu'on va parler le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons la tête à la